Comment croire à un Dieu qui est créateur? Comment croire à un Dieu qui est proche de chaque être humain dans cette immensité de l'univers? Cela dépasse notre capacité de penser. Pour beaucoup d'autres, la souffrance est un obstacle de croire. La souffrance vécue personnellement, et personne en est épargné. La souffrance que nous voyons dans le monde et qui, par les médias, nous est transmise immédiatement, nous touche tous les jours. Il y a une souffrance dans le monde qui nous touche. Face à la souffrance, pour beaucoup, la foi devient difficile. Alors, à Thésée, je répète souvent aux jeunes qui viennent, la foi est un risque, le risque de la confiance. Ce risque n'est pas complètement irrationnel. Il y a des raisons pour prendre ce risque. Et une des raisons, c'est que dans chaque être humain, il y a un désir profond, un désir d'être aimé, un désir d'aimer et un désir d'un amour pour toujours. Pas pour un temps, pas pour un moment, pas un petit peu, mais un amour pour toujours. Dans chaque être humain, il y a ce désir. Même si aujourd'hui, nous avons de la peine à réaliser, à vivre un amour pour toujours, le désir est là, profondément ancré dans notre être humain. Est-ce que cette aspiration à un pour toujours n'exprime-t-elle pas une nostalgie de Dieu? Est-ce que ce n'est pas une trace de la présence de Dieu que Dieu a mis en chaque être humain? Le bien-être matériel, aussi indispensable qu'il soit, ne comble pas complètement la soif qui est en chaque être humain. Cette soif profonde, cette soif d'un amour pour toujours, peut être vécue comme un manque ou comme une blessure même, comme un vide, parce que cette soif n'est pas comblée. Cette soif ne sera jamais comblée tout au long de notre vie. Cette soif ouvre notre être à une attente. Et alors, nous pouvons dire, cette soif nous ouvre à Dieu, à l'amour de Dieu. Finalement, personne d'autre peut combler cette soif en nous que Dieu lui-même. La foi n'est pas en premier lieu l'adhésion à des vérités, même pas non plus à une morale, mais elle est une relation personnelle avec Dieu. Oui, j'ai eu le bonheur de rencontrer le pape François jeudi passé et je lui ai dit entre autres notre reconnaissance qu'il a repris une parole du pape Benoît. Le pape Benoît, dans son encyclique sur l'amour, son premier encyclique, il dit ce mot-là: la foi n'est pas d'abord une adhésion à des vérités ou à une morale, mais elle est une relation personnelle avec Dieu. Et dans son exhortation, la joie de l'Évangile, vivre la joie de l'Évangile, quelle belle exhortation. Nous devrions la méditer, prendre toute l'année qui vient pour méditer cette exhortation qui commence par la joie de l'Évangile. Et le pape François reprend cette parole du pape Benoît que la foi est une relation personnelle avec Dieu. Pour entrer dans cette relation personnelle, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Nous devons nous préparer à cela, nous devons prendre des décisions pour entrer dans cette relation personnelle. Une porte me semble être le silence, faire silence. Ce n'est pas la seule porte, mais je veux souligner cela parce que dans notre monde où tout devient tellement hectique et nous sommes pressés et nous n'avons plus le temps simplement de nous poser, de faire silence. Tout doit être rempli, tout doit avoir une finalité et nous avons de la peine à vivre des moments gratuits. Nous avons même parfois la difficulté, quand il y a des moments gratuits, nous tombons dans un trou. Alors,
faire silence, nous placer simplement devant Dieu, nous tourner vers Dieu seul, personnellement, je vais revenir sur cela encore, mais aussi ensemble, dans nos assemblées, dans nos groupes, faire silence ensemble. Nous tourner vers Dieu, non pas d'abord pour lui demander ceci ou cela, mais pour accomplir un geste d'ouverture, justement pour exprimer notre soif d'amour, simplement nous ouvrir devant Dieu, reconnaître sa présence. C'est lui qui nous accueille, et il nous accueille toujours sans condition, sans poser une condition, avec un respect infini de notre liberté. C'est lui qui vient vers nous dans la prière. Vous m'avez proposé de chercher comment une relation personnelle avec Dieu peut soutenir un approfondissement des 5 piliers qui vous semblent fondamentaux à toute vie chrétienne. Et je peux dire, je partage complètement l'importance de ces 5 piliers que vous soulignez dans le mouvement du groupe Alpha. Alors je voudrais simplement reprendre cette suggestion et méditer avec vous, approfondir avec vous la signification de ces 5 piliers dans le contexte de oser croire. Tous les 5 piliers sont là pour construire l'Église, pas seulement pour nous personnellement. Dans la vie spirituelle, nous ne devons pas chercher seulement un bien-être individuel, non. Nous ne trouverons pas la paix intérieure, la paix du cœur, si nous ne cherchons pas cette paix pour les autres aussi, pour toute l'Église, pour tous ceux qui veulent se tourner vers Dieu. L'Église a besoin d'un renouveau. Nous le voyons partout. Et il me semble que nous entrons dans une période, nous sommes entrés dans une période de conversion. Peut-être une période longue, mais une période de conversion de l'Église. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il me semble que partout, les chrétiens cherchent à centrer le message, à centrer la vie spirituelle vraiment sur l'Évangile et sur le cœur de l'Évangile, sur le Christ ressuscité. Nous devons centrer notre message, centrer notre spiritualité vers ce cœur et ne pas nous perdre dans de multiples réflexions. C'est une fois que nous avons renouvelé notre foi près du cœur du Christ que cela va porter des fruits et des fruits multiples dans diverses manières de vivre, dans divers mouvements, dans les diverses confessions. Nous centrer sur l'Évangile et du coup aussi, nous trouvons l'unité intérieure, mais l'unité aussi avec les autres, l'unité aussi entre les confessions. Ce matin, c'est une souffrance que nous avons partagée, que nous n'avons pas pu célébrer tous ensemble le Christ et la présence du Christ. Mais je suis convaincu, dans la mesure où nous centrons notre spiritualité vers le Christ, nous trouvons aussi l'unité à l'intérieur de nos églises, de nos confessions et entre les chrétiens. Le premier pilier des groupes Alpha, c'est la communion fraternelle. L'Église a besoin de devenir plus chaleureuse au travers de la communion fraternelle. Je peux confirmer cela. À Thésée, nous voyons très clairement qu'aujourd'hui, un enseignement sur la foi ne suffit plus pour transmettre l'Évangile. Nous pouvons enseigner, nous pouvons expliquer, mais les cœurs n'écoutent pas, les oreilles sont loin. Il faut aujourd'hui une expérience de communion. Nous voyons cela semaine après semaine à Thésée, lors de nos rencontres, et aussi lors de nos rencontres européennes. Nous aurons la rencontre européenne cette année, à la fin de cette année à Strasbourg.
Des milliers de jeunes viennent pour 5 jours et chaque année, comme à Thésée, nous voyons cette expérience de communion ouvre les cœurs. Il faut d'abord une expérience de communion. Les jeunes peut-être ne disent pas tout de suite « Ah oui, c'est l'Église » ou ils n'utilisent peut-être pas non plus le mot « communion ». C'est déjà un mot un peu compliqué que nous utilisons dans notre langage de ceux qui viennent toujours à l'Église, mais pour ceux qui ne viennent pas toujours, le mot « communion » est un mot difficile. Ils disent peut-être plutôt « amitié » ou « respect les uns pour les autres » ou « entraide mutuelle ». Mais en fait, c'est une expérience d'Église déjà. Et nous voyons que parfois les jeunes sont étonnés, tiens, nous sommes ensemble entre différentes confessions, entre différents pays, différentes cultures, différentes mentalités, et nous faisons l'expérience de cette amitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela vient d'où? Alors une telle expérience peut conduire à la question de Dieu, mais le Christ peut nous réunir. Alors il faut une expérience de communion pour que les jeunes puissent pressentir le mystère de l'Église et anticiper l'unité. Les jeunes et tous les chrétiens aujourd'hui. Alors il s'agit de découvrir l'Église comme un lieu d'amitié. Pour cela, il me semble, nous pourrions souligner plus la nécessité de l'écoute. Écouter. Aujourd'hui, nous réfléchissons souvent, mais qu'est-ce que nous devons transmettre? Nous réfléchissons peut-être pas assez comment écouter. Comment nous écouter déjà dans nos amitiés, dans nos familles, dans nos couples, dans nos groupes, dans nos paroisses. Est-ce que nous nous écoutons assez? Jamais assez. Jamais nous sommes assez à l'écoute des autres. Entre chrétiens de différents groupes, de différents mouvements, de différentes confessions. L'écoute. Et l'écoute a encore une autre dimension qui me semble essentielle pour aujourd'hui, pour renouveler la vie de l'Église, c'est l'écoute personnelle de ceux qui viennent dans nos églises. À Thésée, chaque soir, nous restons, nous, des frères, restons dans l'Église, autour de l'Église. Simplement, nous sommes là. La prière continue par le chant, les jeunes continuent à chanter, longtemps parfois, et nous sommes là pour parler avec ceux qui veulent se confier personnellement à quelqu'un. Et beaucoup viennent, même pour des personnes qui ne sont pas du tout habituées ou ne plus du tout habituées à la confession. Il y a aussi des prêtres qui sont là à Thésée pour la confession chaque soir. Mais même ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de la confession viennent pour partager une question, une souffrance, une joie. L'Église doit avoir des personnes qui écoutent. Est-ce que nous ne pourrions pas réfléchir à un ministère d'écoute dans nos églises, dans nos paroisses? Un ministère d'écoute qui est complémentaire à la confession. Ce ministère peut être vécu par des femmes et des hommes qui ont une certaine expérience et qui savent écouter. Ainsi, par une telle écoute, des personnes peuvent comprendre que Dieu est amour. C'est là le cœur de l'Évangile. Et si cette vérité ne nous touche pas quelque part existentiellement, alors la foi reste une théorie. Nous avons besoin que cette vérité, que Dieu est amour, nous touche quelque part dans une situation concrète de notre vie. Autrement, la foi reste une théorie. Dieu ne peut qu'aimer. Frère Roger répétait cette parole d'un père de l'Église, de Saint Isaac, le Syrien du 7e siècle, je crois, qui a dit cela, Dieu ne peut qu'aimer. C'est un risque de dire cela, mais osons. Disons que Dieu ne peut qu'aimer et soyons conséquents avec cette vérité dans nos vies personnelles et dans nos communautés. Ainsi, les gens pourront faire l'expérience de l'Église comme communion fraternelle. Votre deuxième pilier,
L'Église a besoin de devenir plus profonde à travers de la maturité, à travers de la formation de ses membres. Oui, il n'est pas rare aujourd'hui qu'un écart se creuse entre les connaissances dans le domaine de la foi et celles qui ont été acquises dans les autres domaines de la vie. C'est même parfois étonnant, cet écart, quand nous constatons cet écart chez certaines personnes qui ont fait des études, mais au domaine de la foi, le catéchisme n'a pas avancé. Une foi qui reste à des expressions apprises pendant l'enfance fait difficilement face au questionnement de l'âge adulte. L'image de Dieu de beaucoup de gens correspond à des idées qui viennent de leur enfance. Par exemple, l'image de Dieu comme juge sévère a fait beaucoup de mal au long des siècles et nous ne sommes pas encore sortis de cela. Probablement, nous ne sortirons jamais assez de cela parce qu'il y a comme une réaction innée. Mais si Dieu est Dieu, moi je ne suis pas digne. C'est une réaction aussi saine, mais de là, nous ne devons pas tirer la conclusion que Dieu est un juge sévère, mais que la miséricorde de Dieu peut faire des miracles. La miséricorde de Dieu peut faire le miracle de me prendre, moi, pécheur, avec lui, peut faire le miracle de m'ouvrir à sa sainteté. Alors, Dieu n'est pas un juge sévère. Nous devons oser de dire ce message et faire en sorte que nos formations, nos catéchismes vont dans ce sens-là. Il y a un signe d'espoir que nous voyons à Thésée concernant la formation aujourd'hui, c'est que des jeunes s'intéressent à la Bible. Il n'y a pas un rejet comme ça, tout de suite, la Bible ne m'intéresse pas. Non, il y a comme un nouveau intérêt qui est là. Ah tiens, oui, ça m'intéresse, qu'est-ce que la Bible dit? Alors à nous d'aider les jeunes de saisir le cœur de l'Écriture pour qu'ils puissent intégrer aussi des passages plus difficiles dans leur foi, parce qu'il y a une hiérarchie de vérité. Le pape François nous le rappelle aussi dans son exhortation. Et aussi, dans la Bible, il y a une hiérarchie des vérités. Il y a des phrases qui sont plus proches du cœur de l'Écriture et des phrases et des histoires qui sont plus loin. Tout est important, tout peut être une entrée vers le message central de la Bible. Il me semble, pour la formation aujourd'hui, nous devons chercher comment faire ressortir le cœur de l'Écriture d'abord, et après, il y a une formation plus complète. Votre troisième pilier, l'Église a besoin de devenir plus forte au travers de la prière et de l'adoration. Oui, l'adoration nous fortifie, mais je crains un peu ce mot « devenir plus forte » parce que bien, Saint Paul dit aux Éphésiens, il prie pour eux, il dit « Je prie que pour en vous se fortifie l'homme intérieur ». Oui, nous devons prier pour cela. Mais l'apôtre Paul dit aussi aux Corinthiens, c'est « Quand je suis faible, je suis fort ». Et nous portons le trésor de l'Évangile dans des vases d'argile. C'est que nous ne mettons pas la confiance en nous-mêmes, mais dans le Christ. L'adoration, la prière nous conduit sur ce chemin aussi d'accepter nos faiblesses. Et pour le renouveau de nos spiritualités, le renouveau pour nos églises, il est important aujourd'hui, nous le voyons, d'accepter la fragilité, la faiblesse, la vulnérabilité de nos églises, même de notre foi. Comme chrétiens, nous n'avons pas les réponses à toutes les questions qui se posent, toutes faites. Non, parfois nous devons dire aussi, mais il y a de telles questions aujourd'hui, nous n'avons pas tout de suite les réponses. Nous devons chercher, et chercher aussi parfois avec des gens qui sont loin de la foi,
chercher des réponses aux questions qui se posent dans nos sociétés tous ensemble. Cette humilité de l'Église, nous sommes entrés déjà sur ce chemin. Il me semble, c'est très prometteur et c'est important pour un renouveau de nos églises. L'esprit d'adoration fortifie l'homme intérieur et fait que nous puissions accepter aussi nos vulnérabilités, nos faiblesses. L'esprit de prière, d'adoration n'est pas facile dans un monde où l'efficacité immédiate compte tellement. Adorer signifie d'abord prendre du temps, prendre du recul, discerner la présence de Dieu et s'en émerveiller. Le Christ est là, Dieu est là dans sa parole, il est là dans l'Eucharistie. Et cette présence dans l'Eucharistie, nous comprenons seulement si nous acceptons l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu, l'humilité du Christ, qui veut venir vers nous, en nous, si simplement, presque trop simplement. Nous aimerions que Dieu vienne beaucoup plus comme un vent ou quelque chose, une énergie intérieure tout de suite. Et Dieu vient humblement, par une parole, par l'Eucharistie, où je sens peut-être rien du tout, mais Dieu vient d'une manière très humble. Et nous ne pouvons pas entrer dans un esprit d'adoration si nous n'acceptons pas l'humilité de Dieu. Les icônes aussi sont un moyen pour entrer dans une adoration, pour accueillir la présence de Dieu. Le chant nous prépare à l'adoration. Ce matin, certains chants que nous avons chantés tous ensemble, c'est extraordinaire. Quelque chose se passe. Et il me semble deux choses se passent. À Thésée, nous faisons cette expérience. Notre prière est devenue presque entièrement une prière chantée. Et nous faisons une double expérience. D'une part, le cœur commence à vivre. Quand nous chantons un psaume, quand nous répétons un refrain, quand nous chantons une parole de l'Écriture, quelque chose en nous s'ouvre. Le porte de notre cœur s'ouvre. Quelque chose commence à vivre au plus profond de nous-mêmes. Quelque chose de très intime. Et d'autre part, chanter ensemble nous unit, accroît la communion entre nous, est un facteur d'unité. Si les chrétiens séparés se réunissaient plus souvent pour chanter ensemble leur foi au Christ, l'Esprit Saint pourrait mieux agir. Et qui sait, il pourrait même nous surprendre, nous conduire sur des chemins d'unité que nous n'avons pas programmés, que nous n'avons pas prévus. L'Esprit Saint déjà nous unit à travers une prière très simple, une prière qui est faite d'écoute de la parole, de louange, d'adoration et de silence. L'adoration, bien sûr, et cela nous ne voudrions jamais oublier, ne conduit pas à nous-mêmes, mais conduit vers Dieu et nous conduit vers les autres. L'adoration de Dieu ouvre nos yeux vers les besoins des autres, de ceux qui nous sont confiés et de tous ceux que nous rencontrons. Le Christ est là dans ceux que nous rencontrons et il l'a dit très clairement, il est là dans ceux qui sont plus pauvres que nous. L'adoration nous conduit vers les plus pauvres. Et cela nous conduit à votre quatrième pilier. L'Église a besoin de devenir plus généreuse à travers du service, le service des autres. Il est vrai que dans nos églises, il y a des institutions spécialisées pour venir en aide aux plus pauvres et c'est très nécessaire. Heureusement, il y a cela. Mais chacun de nous est appelé à vivre la générosité du cœur, à s'ouvrir vers les autres. Quand nous regardons Jésus, nous voyons qu'il n'avait pas un programme de charité, mais nous voyons qu'il vivait la charité spontanément envers ceux qu'il rencontrait.
Chaque rencontre est un appel à vivre la générosité du cœur, à vivre la charité. Et puis Jésus a dépassé des frontières pour aller vers les autres, vers les intouchables, vers ceux qui sont exclus, les lépreux à l'époque. Et nous pouvons réfléchir, qui c'est chez nous aujourd'hui? Alors à sa suite, nous voulons aussi traverser ces frontières. Et ne soyons pas seulement guidés par une question d'efficacité, mais une question de charité, de vivre une présence d'amitié. Il me semble, dans notre charité, c'est ça qui devrait être le cœur, une présence d'amitié, une présence de personne à personne. Bien sûr, l'aide matérielle est essentielle, est indispensable, mais ce n'est jamais tout. Ce qui compte autant et beaucoup plus, et ce qui doit être contenu dans toute aide matérielle, c'est une présence d'amitié. J'ai vécu cela, je me rappelle souvent, avec Frère Roger, nous sommes allés, c'était déjà dans les années 80, en Haïti. Frère Roger voulait aller là. Dans les années 80, il partait pour simplement vivre dans des situations plus pauvres, simplement pour être là, pour dépasser une frontière sans programme, aller avec les mains vides, mais aller, être là, vivre une présence. Et dans ce pays merveilleux, si touchant, si attachant, vous savez, il y a une grande pauvreté déjà à l'époque. Maintenant, le pays ne sort pas encore des suites du tremblement de terre. C'est un pays qui traverse des souffrances à travers l'histoire. Alors nous étions là, et c'était très difficile pour moi, très très difficile, de rencontrer tous les jours des mamans qui ne savent pas que donner à manger à leurs enfants, aujourd'hui même. Et nous sommes des moines. Nous devons vivre la pauvreté. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'était un choc pour moi, cette rencontre. Alors j'ai appris deux choses là-bas. D'une part, que même les plus pauvres étaient heureux que quelqu'un vienne. Quelqu'un vient, d'une présence, même si nous pouvions donner que très peu de choses matériellement, mais la présence d'amitié était comprise et ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et la deuxième chose que j'ai appris là-bas, dimanche, c'est une fête. Tout le monde, les plus pauvres, viennent à l'église et on danse, on chante, on est ensemble, on chante. Alors, ces deux choses m'ont marqué profondément et je me rappelle toujours de cette nécessité d'une présence d'amitié et aussi de la réciprocité. Nous sommes allés, nous voulions chercher comment aider et nous avons reçu quelque chose. Dans chaque acte de charité, nous recevons aussi et nous pouvons tous chercher, réfléchir quelles expériences de cela nous avons faites dans notre vie. Chacun peut en parler d'une expérience de cela. Quand nous avons donné quelque chose, nous avons reçu, et parfois beaucoup plus que ce que nous avons donné. Notre foi n'est authentique dans la mesure où elle s'incarne dans une fraternité. Le bonheur se trouve non pas dans le chacun pour soi, mais dans la solidarité entre les humains. Le Christ a introduit une nouvelle solidarité dans l'humanité, une nouvelle fraternité. Il est venu pour tous, il a donné sa vie pour tous. Et pour nous les chrétiens, cette fraternité a une dimension universelle. Et je pense c'est très beau qu'aujourd'hui nous pouvons intégrer beaucoup plus cette dimension universelle de notre fraternité dans le Christ. Intégrer cela plus dans notre prière et dans notre foi et dans notre manière d'être Église. Ceux qui aiment le Christ sur toute la terre forment à sa suite comme une grande communauté d'amitié. Et par là, nous pouvons contribuer à offrir une guérison des blessures de l'humanité.
nous pouvons contribuer à une mondialisation de la solidarité. Il me semble que chaque église locale, chaque groupe devrait chercher aussi comment vivre un geste de solidarité avec ceux qui sont très loin. Je peux juste mentionner une visite que j'ai faite début novembre. J'ai fait un pèlerinage en Asie, là où nos frères vivent. Il y a des fraternités de frères qui vivent en Asie, il y a des frères qui voyagent beaucoup. Et j'ai pu aller avec un frère en Corée du Nord. Et c'était très impressionnant, simplement de toucher cette terre de la Corée du Nord, ce pays si isolé, qui souffre beaucoup, où il y avait dans les années 90 des grandes famines, où beaucoup de gens sont morts de la famine. Et aujourd'hui, il n'y a plus la grande famine, mais il y a un grand manque de beaucoup de choses. Alors nous soutenons avec la Croix-Rouge là-bas des hôpitaux. Mais j'étais tellement touché de simplement être là, même si nous ne pouvons pas faire beaucoup, mais toucher cette terre, parler avec quelques personnes, d'être proche à quelques-uns. Cherchons tous comment vivre un geste de solidarité avec ceux qui sont loin. Nous ne pouvons peut-être pas faire beaucoup, peut-être très peu, mais le peu, nous devons le faire, même si c'est très peu. C'est de toutes petites semences, des semences de communion. Dieu a pu se révéler dans l'histoire parce que quelques personnes ont fait le peu que Dieu leur a demandé sur le moment même. Pensons à Abraham, à Marie. Ils ont dit un oui et ils ont commencé à suivre l'appel de Dieu. Et à leur suite, nous aussi, nous croyons que rien n'est impossible pour Dieu. Votre cinquième pilier, l'Église a besoin de devenir plus ouverte à travers de l'évangélisation, de la mission. Oui. Le pape François, il met les deux mots toujours ensemble, disciple missionnaire. Et il a raison, parce que dans l'Évangile, nous voyons quand Jésus appelle ses disciples, il les appelle, comme il dit, pour être avec lui. Quelle belle expression! Jésus nous appelle simplement pour être avec lui et pour les envoyer plus tard. Être disciple, c'est être missionnaire. Et là non plus, cherchons pas seulement des programmes pour être missionnaire, mais sachons que notre vie rayonne l'Évangile ou ne rayonne pas l'Évangile. Nos gestes rayonnent ou ne rayonnent pas. Nos paroles rayonnent ou ne rayonnent pas. Toute notre vie est une manière de laisser rayonner l'Évangile et nous ne sommes pas seulement missionnaires à travers certaines actions précises. Nos communautés locales aussi doivent vivre ces deux mouvements, être proche du Christ et aller. Si nos communautés, nos paroisses, nos groupes, nos aumôneries, nos mouvements devenaient toujours davantage des lieux d'amitié, des lieux accueillants, des lieux où nous nous soutenons mutuellement, où nous sommes attentifs aux plus faibles parmi nous, attentifs aux étrangers, alors l'Évangile rayonnerait beaucoup plus. Allons, sortons aussi, cherchons comment sortir de nos cercles. Il n'y aura pas de renouveau dans l'Église si nous ne cherchons pas comment sortir vers ceux qui sont différents, un autre groupe, une autre paroisse, un autre mouvement, une autre confession, une communauté de migrants, des gens qui ne partagent pas nos idées. Comment le faire? Tout simplement en faisant des visites. Frère Roger a cru beaucoup dans cette valeur des visites. Visiter et écouter. Pas seulement visiter quand je sais déjà quel pourrait être le résultat de cette visite, non? Simplement nous visiter parce que, comme chrétiens, nous voulons exprimer une communion et chercher ensemble à exprimer cette communion. Nous visiter les uns les autres,
nous écouter les uns les autres. La gratuité de ces visites, aller avec les mains vides, ça c'est l'Évangile. Alors Dieu peut faire quelque chose. Quand nous sommes trop fixés à nos programmes, parfois l'Esprit Saint n'a plus trop de place. Donc allons-y, ouvrons-nous, allons vers les autres. Sortir aujourd'hui, il me semble, pour l'Église, ça pose aussi la question de vivre des inculturations différentes. Nous voyons bien que c'est important, je reviens de l'Asie, très important que les chrétiens en Asie trouvent pas seulement une expression européenne de leur foi, mais trouvent une expression qui partage aussi des expressions de piété de leur continent. C'est très impressionnant de voir combien en Asie, l'esprit de vénération, l'esprit d'adoration est naturel dans les différentes religions, avec de très très beaux gestes d'adoration. Alors les chrétiens peuvent puiser dans l'héritage des peuples asiatiques des expressions de la foi de l'Évangile. La même chose est vraie pour l'Afrique. Trouver des expressions des cultures différentes. Et il me semble, le même défi nous est posé pour notre nouvelle culture technique et scientifique que nous connaissons maintenant partout dans le monde. C'est vraiment une nouvelle culture qui va changer profondément nos relations humaines. Alors l'Évangile doit s'inculturer aussi dans ces nouvelles cultures techniques et scientifiques. N'ayons pas peur que notre foi y perde sa spécificité. Au contraire, elle peut s'épanouir et s'enrichir au contact avec ces cultures différentes. Voilà, chers amis, chères sœurs et chers frères, nous cherchons ensemble nous cherchons ensemble quel pourrait être le visage de l'Église de demain. Personne ne peut le dire. Nous ne savons pas. Nous marchons à tâtons. Nous marchons comme le peuple d'Israël à travers le désert, qui ne savent pas, mais vers où est-ce qu'on va? Et nous devons quitter des sécurités aussi, comme le peuple d'Israël l'a fait. Nous devons vraiment partir, sortir, pour chercher quel est ce nouveau visage de l'Église. Il y a des grands changements dans l'Église, dans nos sociétés. Un signe des temps, c'est que beaucoup de gens cherchent quel est le sens de ma vie, quel est le sens de la vie. À nous de nous laisser, d'écouter cette question, de formuler des réponses d'évangile d'une nouvelle manière, avec un langage qui peut être compris aujourd'hui. À nous de laisser rayonner la lumière de l'Évangile à travers nos vies personnelles et à travers nos communautés. Osons la confiance en l'Esprit Saint pour cela. L'Esprit Saint est là, il nous guidera pas à pas. Il est là pour chaque être humain, sans exception. Alors renouvelons chaque année notre intimité avec le Christ et vivons, comme frère Roger l'a dit, vivons l'aujourd'hui de Dieu. Un grand merci pour votre écoute patiente et je prie et demande la bénédiction de Dieu pour votre rencontre et pour tout ce que vous allez vivre dans l'année qui vient. Un grand merci à vous.